Si tu suis l'actu, tu as sans doute entendu parler de cette grosse dispute qui agite le monde entier. Depuis plusieurs semaines, la tension monte entre les États-Unis, la première puissance mondiale, et l'Iran, un pays du Moyen-Orient. Certains parlent du début d'une guerre mondiale. Pour comprendre ce qui se passe, j'ai contacté Thierry Coville. Il est professeur, chercheur et spécialiste de l'Iran. Avec ce qu'il m'a dit, on va tenter ensemble d'y voir plus clair. Pourquoi l'Iran et les États-Unis se détestent autant? En fait, c'est une vieille histoire qui remonte à 1953. Cette année-là, en Iran, il y a eu un coup d'État quand on prend le pouvoir par la force. Et cet événement, ce sont les services secrets anglais et américains qui l'avaient organisé pour faire chuter le premier ministre iranien, Mohammad Mossadegh. Quoi, mais pourquoi ils ont fait ça? Eh bien parce qu'à ce moment-là, les Anglais et les Américains n'aimaient pas les décisions du Premier ministre iranien. Ce qui les gênait, c'est que ce Mossadegh ne voulait pas que des puissances étrangères prennent des décisions pour son pays. Or, en Iran, à cette époque-là, les puits de pétrole, le précieux liquide noir qui sert à faire l'essence, sont gérés par les Anglais. Et le Premier ministre veut que son pays reprenne le contrôle sur ses richesses. Et du coup, il s'est passé quoi après? Eh bien, les Anglais et les Américains réussissent à chasser Mossadegh et permettent ainsi au roi d'Iran, qui avait jusqu'alors bien peu de pouvoir, de devenir tout-puissant. Comme les États-Unis l'ont aidé à devenir le grand chef, ce dernier permet aux Américains d'avoir beaucoup de pouvoir dans son pays. Mais alors tout allait bien à ce moment-là entre l'Iran et les États-Unis? Oui, sauf que ce roi, qu'on appelle le Shah d'Iran, S-H-A-H, pas comme l'animal, se comporte avec sa population de manière très sévère. Au bout d'un moment, le peuple iranien en a ras-le-bol de lui, mais aussi de ses Américains qui se mêlent de ses affaires. En 1979, une grosse révolution a lieu. Pendant ces manifestations, l'ambassade américaine, le lieu où vit le représentant des États-Unis en Iran, est attaquée. L'Iran bascule dans la haine des États-Unis. Et ça dure comme ça depuis 40 ans? Oui et non. En vrai, en 2015, les choses s'arrangent un peu. Cette année-là, le président des États-Unis, Barack Obama, fait un pas vers la réconciliation en acceptant de se joindre à d'autres pays importants, dont la France, pour signer l'accord sur le nucléaire iranien. Un papier important qui permet à l'Iran de créer de l'énergie, comme de l'électricité par exemple, et de moderniser son pays. Ce papier contient une seule interdiction, celle de fabriquer une bombe atomique, cette arme très dangereuse qui détruit tout sur son passage. Et Donald Trump dans tout ça? Justement, l'actuel président des États-Unis est lui pas du tout du même avis. Il décide de déchirer cet accord sur le nucléaire iranien et de rétablir des punitions économiques pour ce pays avec lequel il n'a visiblement pas du tout envie d'être copain. Mais pourquoi parle-t-on tant de ces pays-là en 2020? Eh bien parce que les tensions entre ces deux pays sont de plus en plus fortes. L'été dernier, les Iraniens ont abattu un drone américain. En Irak, pays voisin et allié de l'Iran, des groupes armés sont aussi rentrés dans l'ambassade américaine et ont tout cassé. Dans la foulée, le président Trump donne l'ordre de tuer le général Soleimani, un chef important de l'armée iranienne, et c'est l'escalade de la violence. Les Iraniens répondent en envoyant des bombes sur une base de l'armée américaine en Irak. Oh là là, mais est-ce que leur mauvaise entente peut déclencher une troisième guerre mondiale? On n'est pas passé loin en tout cas, toujours selon notre spécialiste Thierry Coville. Ce qui a permis d'éviter ce risque-là, c'est que, quand les autorités iraniennes ont bombardé la base américaine en Irak, elles se sont d'abord assurées qu'il n'y ait pas d'humains dedans. Si cela avait été le cas, les Américains auraient sans doute tout de suite riposté en déclarant la guerre à l'Iran. Et ce pays d'Orient aurait alors reçu de l'aide de ses alliés, ses pays amis, comme l'Irak, le Liban, la Syrie, le Yémen, et la guerre serait devenue de plus en plus grande et toute proche de l'Europe. Ouf, donc du coup, il n'y aura pas de guerre, c'est sûr? Pas totalement non, car quand l'Iran a attaqué la base américaine, ces missiles ont touché par erreur, dit le pays, un avion qui passait par là et tué ses passagers venant du Canada ou encore de l'Ukraine. Et les pays concernés sont maintenant eux aussi très fâchés contre l'Iran. Et la France, elle peut aider à arranger les choses? Oui. Comme notre pays a signé en 2015 l'accord sur le nucléaire, nos dirigeants ont des relations, des discussions avec les Iraniens. On en a aussi évidemment avec les États-Unis qui, historiquement, nous ont aidés à gagner des guerres. Dans cette histoire, la France peut donc jouer un rôle de médiateur et aider les deux ennemis à discuter de nouveau, un peu comme quand tu aides deux copains fâchés à faire la paix.